Je vous invite à vous installer confortablement, à vous concentrer sur ma voix ou sur la musique. Vous pouvez aussi entendre tous les bruits environnants. Ça fera partie justement de la séance et c'est agréable. On va pouvoir démarrer par cet exercice de respiration où à chaque inspiration, nous allons nous forcer à gonfler le ventre et non pas la poitrine, mais vraiment le ventre comme le font les nouveau-nés afin de laisser circuler les émotions. À l'inspire, on gonfle le ventre et à l'expire, on le dégonfle. Ça va nous permettre de nous recentrer, nous recadrer sur le moment présent et sur cet instant de détente que vous vous offrez pour cette séance qui va traiter de votre enfant intérieur. À présent, vous pouvez respirer au plus facile, au plus agréable. Et si pendant la séance, vos pensées viennent vous perturber, laissez-les passer, ne leur donnez pas d'importance, puisque je voulais vous parler de cette histoire qui s'est passée non loin d'ici, il y a très longtemps, à moins que ce soit le contraire, plutôt très loin d'ici, il n'y a pas longtemps. Je me pose cette question, puis j'oublie l'histoire que je voulais vous raconter, comme au réveil, où ce rêve nous apparaît, puis plus on veut se le rappeler, plus il nous échappe. Étonnant de constater qu'on ne contrôle pas cette dimension inconsciente. Elle est là, toujours avec nous, depuis notre première cellule. Elle a emmagasiné toute notre histoire. Il ne nous reste consciemment que tous les événements pour lesquels nous y avons mis des émotions, bonnes ou moins bonnes d'ailleurs. Bref, pour en revenir à notre histoire, qu'importe où et quand elle se déroule, car la fin reste la même. Voilà, elle me revient. C'est Juliette. Juliette a 20 ans. Elle rêve de parcourir le monde, de découvrir, voyager. Depuis qu'elle est enfant, elle attend les vacances avec impatience. Elle adore prendre la voiture avec ses parents pour aller à l'autre bout du pays, voir ses cousins et cousines, parcourir de nouveaux paysages. Puis voilà qu'elle a déjà 30 ans. Elle s'est même mariée et elle est enceinte de son deuxième enfant. Elle est très heureuse. Son mari est aimant comme elle le voulait. Son travail ne la dégoûte pas encore. Sa première fille, Abby, a 7 ans. Et pour son anniversaire, elle a demandé si ensemble, ils pouvaient aller rendre visite au Père Noël. Cette question a résonné en elle. Ça a ravivé tous les rêves d'enfant de Juliette. Elle se rendit compte qu'elle n'avait même plus une seconde laissé de place à son rêve, à son être. Tout était arrivé si vite. Depuis ce jour-là, c'est ensemble que sa famille, le plus régulièrement possible, s'envole vers de nouvelles aventures pour s'enrichir et vivre. Combien d'entre nous ont oublié leurs rêves d'enfant? Combien sont montés dans le wagon
pour répondre à des besoins qui n'étaient pas les leurs. Laissez-vous un instant pour que votre enfant intérieur vous renvoie vos rêves, les vôtres à vous, ceux qui vous animaient quand vous étiez enfant. Moi, quand j'entends ma fille, depuis son lit, me réclamer un dernier petit câlin, je n'arrive pas à lui en vouloir. Alors j'y vais, je la regarde droit dans les yeux et je lui demande tendrement: elle est où, maman? Elle me répond: dans la maison. Puis je lui demande encore: elle est avec qui, maman? Elle me répond: avec Roxane. Alors je la regarde en pleine conscience et avec amour pour qu'elle ressente bien à quel point je suis présente avec elle, là et maintenant, en amour, en paix, en totale sécurité. Et je lui dis encore: oui chérie, je suis là, avec toi, là et maintenant, qu'avec toi. Et je suis toujours avec toi dans ton cœur et dans ta tête. Je suis toi et tu es moi. Sur ces paroles, je la laisse partir avec Morphée le temps d'un voyage qui n'appartient qu'à elle. En fait, j'ai besoin qu'elle ressente l'intensité de ma présence à ce moment précis pour qu'elle s'ancre la conviction d'être aimée, pour qu'elle n'en fasse plus un besoin à combler, mais une réalité irréversible. C'est un fait. Alors chacun a eu son enfance. Et en tant que parents, nous essayons tous de donner à nos enfants ce qui nous a manqué ou ce qui nous a aidés quand c'était notre tour à nous. Nos enfants nous font grandir, ils nous aiment comme nous sommes. Et cet amour inconditionnel a tellement de valeur qu'il nous faut le vivre avec l'intensité qu'il mérite d'avoir. C'est une chance. Puis comme Tom, un jeune adulte récemment nommé avocat du barreau, il a travaillé dur pour atteindre son objectif. Il le voulait, il a tout donné, il s'est investi car il a cru en lui. En fait, son parcours n'est même pas remarquable car tout s'est passé facilement pour lui. Année après année, il a maintenu son cap. Il voyait clairement son but et chaque étape était validée au fur et à mesure. Ce qui fait que le jour où il fut diplômé, puis embauché dans un cabinet de la capitale, personne dans son entourage ne fut surpris. Ses parents étaient très fiers de lui. Ils disaient que c'était un passionné. Ce qui était le plus dur à vivre pour lui étaient les personnes bourrées de croyances qui lui disaient que pour lui c'était facile, presque normal, qu'il avait de la chance. Ces croyances limitantes sont celles qui nous ont été ancrées par des proverbes, des adages sans âge tels que « il faut travailler dur pour y arriver » ou « l'argent est sale, l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors à partir d'aujourd'hui, vous pourriez imaginer que vous mettez toutes vos croyances, conscientes et inconscientes, toutes celles qui ne vous appartiennent pas surtout, dans un grand sac. Celles sur le bonheur, sur l'argent, sur le sexe, sur les hommes, les femmes, les jeunes, les riches, sur l'amour. Comme si dès aujourd'hui,
vous reformatiez. On met tout ça dans un grand sac et on va le déposer dans cette grosse benne à ordures. On met notre mise à jour en place. Imaginez l'enfant que vous avez été lorsque vous aviez 7 ou 8 ans et décidez qu'en tant qu'adulte, vous allez le rejoindre. Cet enfant est sur une balançoire, à l'arrêt, car personne n'est là pour le pousser. Vous vous avancez, vous percevez même son chagrin, ce qu'il peut ressentir à cet instant. Vous lui adressez un sourire et vous installez derrière la balançoire pour commencer à le pousser. Son visage s'illumine. C'est tellement gratifiant de le voir heureux. Et plus vous le poussez, plus vous lui dites des mots encourageants. Déjà, vous pouvez le remercier. Merci car, grâce à toi, je suis devenu un adulte responsable. Tu as dû faire des choix et tu as fait les bons. Bravo pour toutes ces étapes que tu as dû traverser. Tu as réussi. Tu as gagné car me voilà, l'adulte que tu mérites d'être. En plus de l'encourager, de le motiver, vous prenez le temps de lui montrer comment on fait pour aller encore plus vite et plus haut sur une balançoire tout seul. Vous lui apprenez qu'il doit penser par lui-même, que pour se sentir entier et complet, il peut s'imaginer l'adulte qu'il sera. Puis, c'est un énorme câlin bienveillant que vous échangez. Ensuite, avec cette dernière promesse éternelle, droit dans les yeux, à partir d'aujourd'hui, tu seras toujours dans mes pensées. À partir d'aujourd'hui, je ne me sens plus jamais seule, puisque tu seras toujours là. À partir d'aujourd'hui, c'est main dans la main que nous avançons. Mon passé et ton futur. Notre vie désormais nous appartient. Imaginez-vous d'ici quelques jours, soulagé et heureux de constater à quel point cette rencontre vous a apaisé. Vous vous sentez plus serein, plus légitime dans votre vie. À partir de maintenant, vous entendez mieux que jamais cette petite voix de l'enfant en vous. Vous captez facilement ses désirs, ses délires, ses caprices. L'équilibre de vos pensées se fait spontanément. Votre confiance en vous grandit chaque jour, car vous vous aimez, vous vous respectez. Je remercie votre inconscient pour tous les changements de comportement qu'il fait à partir de maintenant, dans les heures, jours et semaines à venir, pour que vous vous sentiez plus léger, plus serein, plus en accord avec vous-même. À partir de maintenant, vous pouvez vouloir bouger peut-être les pieds, les mains, peut-être la tête. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant, complètement détendu, complètement serein.